Alors mes chers amis, nous allons poursuivre l'étude des halachot qui concernent la pièce du Maaser Sheni. Il faut connaître un point important, c'est que pour pouvoir faire transiter la sainteté qui se trouve dans le Maaser Sheni sur la pièce, première condition dont on a déjà parlé autrefois, c'est qu'il faut que cette pièce, sa valeur soit d'une prouta. On avait dit qu'une prouta, c'était le 40e de la somme que vaut 1 gramme d'argent pur. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quand même une autre condition. C'est qu'il faut que le Maaser Sheni qu'on a face à soi, lui aussi, sa valeur soit d'au moins une prouta. Prenons un exemple. Quelqu'un est venu et il m'a offert une fraise, par exemple. Il m'a offert une fraise. Sur cette fraise, il faut prélever les trumot ou maasrot parce que ça n'a encore pas été fait. Donc, j'ai une seule fraise face à moi. D'accord ? Ce n'était pas un cadeau très généreux, mais ça venait du fond du cœur. Donc, j'ai cette fraise. Je vais procéder au prélèvement de la Trouma Gdola, et puis du Maaser Rishon, et du Troumat Maaser, et puis finalement, je vais devoir prélever 1/10 de cette fraise. Le 10e, qu'est-ce qu'il est ? Il est Maaser Sheni. D'accord. Combien ça coûte une fraise ? Ça coûte peut-être 30 agourot. D'accord ? C'est la monnaie israélienne, les agourot. Donc ça coûte 30 agourot. C'est-à-dire que ça coûte moins qu'un shekel. Ça, c'est le prix d'une fraise. Le 10e de la fraise, combien il coûte ? Il coûte 3 agourot. Vous êtes d'accord que 3 agourot, généralement, c'est moins que la valeur d'une prouta. Une prouta, c'est environ 8 agourot, 10 agourot. Donc là, dans cette fraise, je vais avoir une petite quantité infinitésimale sur laquelle il va y avoir la sainteté du Maaser Sheni. Et je vais vouloir la faire passer dans une pièce. J'ai une pièce, par exemple, de 10 agourot. 10 la halacha, je ne peux pas. Parce que pour faire transiter, la condition, c'est qu'il faut que la sainteté qui se trouve, elle soit au moins d'une valeur de une prouta. Il y a malgré tout une solution. La solution, c'est ce qu'on appelle Maot Rishonot. Je m'explique. Si jamais, au jour d'aujourd'hui, c'est la première fois que je veux me servir d'une pièce pour faire transiter la sainteté du Maaser Sheni. Donc je sors de ma poche une pièce de 1 shekel. Je me dis, dans cette pièce, c'est bon, je vais pouvoir faire 10 fois transiter une sainteté de Maaser Sheni dessus. Et donc je me dis, eh ben voilà, je vais le faire là pour la première fois. Or, cette première fois-là, la valeur de ce qui se trouve dans cette fraise, le Maaser Sheni de cette fraise, il est inférieur à une prouta. Donc là, je n'aurai pas le droit de le faire. Par contre, imaginez que je sois déjà servi de cette pièce pour procéder au Maaser Sheni. C'est déjà arrivé une fois que j'avais non pas une fraise, mais j'avais 200 fraises qui étaient devenues Maaser Sheni, parce qu'au début, j'avais 2000 fraises. Et donc, à ce moment-là, bien évidemment, la sainteté qui se trouvait dans ces 200 fraises, j'ai pu la faire transiter sur une prouta, sur 1/10 de ce shekel. Dès lors qu'une fois, j'ai procédé à cette opération de façon permise, de façon autorisée, ça veut dire que la quantité et la valeur de ce que j'ai fait transiter, c'était de plus qu'une prouta, on considère que les fois d'après, je peux procéder à ce transfert-là, même si jamais les autres fois, il y a moins qu'une prouta. Ça s'appelle en hébreu Maot Rishonot, dans la halacha. Ça veut dire que ces pièces-là, Maot, c'est des pièces, Rishonot, ça veut dire qu'elles ont déjà eu un passé. Dans le passé, je m'en suis déjà servi pour faire transiter les maasrot comme il fallait. Donc c'est un conseil qu'il faut connaître. Si par exemple vous téléphonez à votre rave et que vous lui demandez est-ce qu'il a chez lui une pièce et que vous souhaitez pouvoir faire transiter la sainteté du Maaser Sheni qui vaut moins que 10 agourot environ, il faut bien que vous demandiez à votre rave, est-ce que la pièce qu'il a chez lui, c'est une pièce qui s'appelle Maot Rishonot. Ça veut dire, est-ce que c'est sur cette pièce-là, il a déjà fait transiter des vraies quantités de Maaser Sheni. Plus que ça, il y a beaucoup de décisionnaires qui conseillent de faire ce qu'on appelle une prouta chamoura. Ça veut dire quoi ? Dans quelle mesure je vais pouvoir me servir de cette pièce ? Si je m'en étais déjà servi à l'époque, pour pouvoir à présent faire transiter
une somme de maaser sheni qui vaut moins qu'une prouta? C'est dans la mesure où les fois précédentes, lorsque j'avais fait transiter du maaser sheni, c'était un degré de maaser sheni très élevé. Je vous donne un exemple. Imaginez que je me sois déjà servi de cette pièce une fois. Cette fois-ci, je m'en suis servi pour faire transiter une valeur de maaser sheni qui valait plus qu'une prouta. Mais imaginez que ce n'était pas du vrai maaser sheni. Par exemple, c'était des fruits où j'avais un doute. Est-ce que le prélèvement avait déjà été fait ou pas? Donc dans le cas de doute, j'ai dû à nouveau procéder au prélèvement. Mais ce n'était pas un prélèvement obligatoire à 100%. C'était un prélèvement que j'ai fait à cause du doute. En pratique d'ailleurs, au moment où je vais devoir procéder à ce prélèvement-là, en cas de doute, je ne réciterai pas de bénédiction. Je ne dirai pas Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, etc. Pourquoi? Parce que c'est que dans un cas de doute que je le fais. Je le fais que à cause du doute. Donc une fois, je m'en suis servi quand j'avais un doute. Alors dans cette pièce-là, ce n'est pas qu'il y a un vrai Maaser Sheni qui va se trouver. Il va y avoir un Maaser Sheni de doute. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des fruits dont je suis certain que le prélèvement n'a jamais été effectué. Donc là, le Maaser Sheni qui va se trouver dans ces fruits, c'est un Maaser Sheni obligatoire à 100%. Disait décisionnaire, là je ne peux pas me servir de cette pièce-là, dans lequel le Maaser Sheni qui transite, c'est un Maaser Sheni de doute, pour faire à présent passer des choses dont c'est certain, et dans lesquelles il y a moins qu'une prouta. Autre exemple, imaginez qu'au jour d'aujourd'hui, la sainteté que j'ai envie de faire transiter dans cette pièce, c'est du Maaser Sheni d'olive et de raisin. On avait expliqué dans les premiers cours que lorsqu'on vient procéder au prélèvement des maasrot dans les olives ou le raisin, ce prélèvement-là, c'est un prélèvement d'un degré énorme. Ça veut dire vraiment, c'est d'après la Torah, à l'époque, qu'il fallait procéder à ce prélèvement. C'est un prélèvement important. Le prélèvement, par exemple, d'une pomme, il est aussi important, mais beaucoup moins important. Son degré est bien inférieur. Donc on reprend l'exemple. Imaginez qu'il y a quelques jours, j'avais pris cette pièce pour faire transiter la sainteté qui se trouvait dans des pommes. Le Maaser Sheni valait plus qu'une prouta, donc il n'y a pas de problème. La sainteté de ces pommes se trouve dans cette pièce. Imaginez qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai une olive. J'ai procédé au Maaser Sheni sur cette olive. Maintenant, vous êtes bien d'accord que le Maaser Sheni, le 10e de l'olive, il ne vaut pas une prouta. Il vaut quasiment rien. Mais malgré tout, il est saint, il est sacré. Comment je fais maintenant pour faire transiter la sainteté qui se trouve dans cette olive, dans ce 10e d'olive, dans cette pièce? Alors on dit, c'est pas grave, puisque une fois tu t'en étais déjà servi, et bien maintenant tu peux le faire même si jamais il y a moins qu'une prouta. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que l'autre fois je l'avais fait pour des pommes. Les pommes, l'obligation de procéder au prélèvement des pommes est beaucoup moins grande que l'obligation de procéder au Trumot U'Maasrot des olives. Donc à nouveau, c'est un problème. Donc ce que font pas mal de personnes, c'est que lorsqu'ils ont une pièce et qu'ils décident que cette pièce-là, elle va devenir une pièce sur laquelle on va effectuer des pidionotes de Maaser Sheni, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte, la première fois on se sert de cette pièce, ou peu importe, la deuxième fois, la troisième fois, on fait en sorte en tous les cas qu'une fois, on ait procédé à un véritable Maaser Sheni. C'est-à-dire que j'avais un vrai Maaser Sheni, soit de raisin, soit d'olive. Et que la quantité et la valeur de ce Maaser Sheni était supérieure à une prouta. Et là, on va faire transiter cela dans la pièce. Et là, on est sûr que cette pièce-là, elle est Maot Rishonot d'une prouta Chamura. J'emploie les termes en hébreu, c'est-à-dire on est sûr que ce qui se trouve dans cette pièce-là, c'est vraiment un degré d'obligation énorme. Et donc la prochaine fois, si jamais j'ai une olive, j'ai un raisin, j'ai une fraise, j'ai une pomme, et que je dois procéder à cette opération-là, je pourrais le faire sur cette même pièce, étant donné que la première fois, je l'avais déjà fait, alors que la valeur était une valeur de plus qu'une prouta, et donc c'était autorisé. Je sais que c'est un petit peu compliqué, comme je sais que vous êtes perspicace, intelligent, je suis sûr que vous avez bien compris, mais c'est un point qu'il faut connaître, je vous avais dit. La loi de la pièce, c'est une loi qui n'est pas évidente, qui est un petit peu compliquée, mais il faut bien connaître pour qu'on ne puisse pas en venir
à faire des erreurs. Ensuite, un autre point important. Imaginez que je souhaite procéder donc à cette opération. Donc on a dit, si j'ai une pièce par exemple de 1 shekel, j'ai le droit de procéder 10 fois à cette opération, à peu près 10 fois, 11 fois, ça dépend exactement à nouveau du cours de l'argent. Donc j'ai le droit à 10 fois. Une fois que je l'ai fait 10 fois, c'est fini. Cette pièce maintenant, elle est complètement remplie de sainteté de Maaser Sheni. Ce qu'on va faire avec, on le dira le prochain cours. En tous les cas, je ne peux plus continuer à le faire. Donc il faut bien qu'on sache, lorsque j'ai une pièce, il faut que je fasse mon calcul, combien de fois j'ai le droit environ de procéder à cette opération sur cette pièce-là. Lorsqu'une personne me téléphone et qu'elle me dit « Rav, est-ce que je peux, à chaque fois que je vais avoir besoin de procéder à un prélèvement, me servir de votre pièce ?» Qu'est-ce que je lui réponds? Je lui dis « Tu peux à chaque fois, mais il faut que tu me préviennes à chaque fois. » Pourquoi? Parce que imaginez que j'ai une pièce de 1 shekel. Donc moi j'avais prévu qu'on pourrait le faire 10 fois. Maintenant lui il le fait 30 fois. Et moi je ne suis pas au courant. Moi je suis encore avec les quelques fois où moi-même je m'en suis servi, ou les élèves qui sont autour de moi. Il s'avère que la pièce elle est pleine et que personne n'est au courant. Donc c'est impossible. Par contre je peux très bien dire, voilà, dans cette pièce-là, je te permets de le faire 5 fois. Voilà, 5 fois ne me préviens pas. Moi je note déjà sur mon calepin qu'il y a 5 fois cette opération qui va être faite. Et donc je sais que dans cette pièce-là, quand d'autres personnes me demanderont, quand moi-même j'en aurai besoin, j'aurai le droit à encore 5 fois. Cette personne-là, les 5 fois, elle n'a pas besoin de me demander la permission. J'ai déjà noté que sur cette pièce-là, il y aurait 5 fois cette opération qui sera effectuée. Ou je peux dire à quelqu'un, je tiens compte du fait que chaque mois, tu vas le faire 2 ou 3 fois. Donc chaque mois, je note qu'il y a 2 ou 3 fois où ça a été fait. Et la personne n'a pas besoin de me demander la permission à chaque fois. Mais de dire de façon indéfinie, ça n'existe pas. Il faut bien que je sache combien de fois ça a été fait. Si la personne elle le fait 100 fois, et que moi j'avais une pièce de 1 shekel, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc voilà, ça c'était des points importants. La prochaine fois, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On y était déjà, mais encore un petit peu plus concernant cette pièce-là, comment ça doit marcher exactement, qu'est-ce qu'on fait avec cette pièce une fois qu'elle est complètement remplie de Maaser Sheni. Kol Tov et à bientôt.